Bonjour les élèves de la classe Orange. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Vous avez vu aujourd'hui, on voit l'horloge de ma maison avec la belle carte du monde. Et quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait encore très beau. Ça donne envie de sortir, hein? Eh oui, je sais bien. On a envie de sortir. Bon, je pense que vous avez quand même fait au moins une ou deux balades. Ça, c'est autorisé. Pas très longtemps. Alors, pour aujourd'hui, trois nouvelles activités comme d'habitude. Mais avant, nous allons faire la date du jour, comme d'habitude. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'est très facile. Allez, encore un indice. Après le lundi, il y a donc ça commence par un M. Le mardi, exactement. Le mardi combien? Hier, nous étions le 6. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7. Donc, nous sommes bien mardi 7 avril. Pour aujourd'hui, trois nouvelles activités. La première, c'est une activité en lecture. Je vais vous donner une nouvelle histoire à lire. Cette histoire, vous allez la lire comme la précédente. Vous allez commencer par apprendre et mettre en mémoire des mots et ensuite vous pourrez écouter l'histoire que vos parents vous liront. Cette histoire, c'est l'histoire de la poule rousse. Alors, vous pourrez donc bien apprendre les mots et ensuite écouter l'histoire. Vous allez pouvoir aussi dessiner. Est-ce qu'il y a des élèves qui savent dessiner un renard ou une poule? J'aimerais que vous fassiez un beau dessin avec un renard et une poule. Vous pouvez en faire plusieurs. Et si vous avez des difficultés pour dessiner une poule ou un renard, eh bien, je vais vous aider. Peut-être que vous n'en avez jamais dessiné ou alors peut-être que vous allez améliorer votre dessin. Pour vous aider, je vais vous envoyer un document où on va vous apprendre à dessiner un renard et une poule par étapes. Petit à petit, vous allez apprendre à les dessiner. Voici pour l'activité en langage et en art. Concernant les chiffres, j'espère que vous avez bien appris les chiffres jusqu'à 30 dans l'ordre. Et maintenant, on va voir si vous savez très bien compter. Je vais donc vous donner un exercice où il va falloir compter des objets. Et une fois que vous aurez bien compté ces objets, vous pourrez écrire en nombre, bien sûr. Vous allez vous aider de votre fil numérique pour écrire, par exemple, s'il y a 3 objets, je vais écrire un 3 à côté de la case. Voici pour l'exercice en mathématiques. Et pour finir, on va se faire une nouvelle fois la comptine des nombres, mais en anglais. Alors, on se prépare, on se met debout comme moi, on bouge un peu les épaules, on bouge un peu le cou. Allez, allez, on se met debout, allez, tous ensemble. On bouge un peu les doigts, on fait de la souplesse des doigts, vous avez vu? On peut faire comme ça. On peut bouger les poignets. Allez, on le fait ensemble. On bouge les poignets. Ça nous fait un peu d'exercice. On bouge aussi les hanches. On fait des cercles avec les hanches. On peut faire un cercle dans l'autre sens. Allez, encore un dans l'autre sens. De gauche à droite. On s'échauffe pour notre comptine des chiffres. Ok.
Maintenant qu'on est bien échauffé, tous les doigts, les bras, les hanches, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Alors, j'envoie la musique. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10, jump. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10, jump. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. 1, 2, 3, step forward. 1, 2, 3, step back. 1, 2, 3, spin around. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10, jump. 1, 2, 3, 4, 5, jump. 6, 7, 8, 9, 10. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! I did it! Bravo les élèves de moyenne section. Je suis très fier de vous. J'espère que vous la faites souvent à la maison. Moi, je vous la referai de temps en temps. Il faut que vous la passiez à vos parents à la maison. Sur ce, je vous dis une bonne journée et pas à demain, à jeudi.